Père, quelle bénédiction tu nous apportes. C'est vrai. En fait, il n'y a pas vraiment de mots pour expliquer la beauté de sa présence, l'intelligence de ses actions. Comme je le disais, c'est vraiment la clé de la vie. La mer est vraiment tout ce qu'on avait envie de goûter, de sentir. On a tous besoin d'être dans les bras de quelqu'un. On a tous besoin, à un moment donné de notre vie, de sentir une présence autour de nous qui nous dit « Vas-y, je suis là, tu peux compter sur moi ». On n'est plus seul, on n'est plus à se débrouiller tout seul dans la vie. Ce challenge est difficile parce que quand on est jeune, on grandit bien sûr et à un moment donné on nous dit « Tu es adulte et tu dois prendre les rênes de ta vie ». Et franchement, qu'est-ce que c'est pas facile. On n'a pas été éduqué, on comprend pas tout. On fait confiance aux autres. Et au bout de quelques années, on est obligé de tout reprendre. Parce qu'on a vu que c'était pas tout à fait ça. Oui, en tout cas, merci à la maman d'être là. C'est vraiment une vraie bénédiction dans notre vie. Et au papa aussi. Mais c'est différent. Alors, pour poursuivre ce que je souhaitais proposer, aujourd'hui, je vais vous parler du corps-d'air. Le corps-d'air est un corps très spécial. Je dirais, pour ma part, un corps difficile. Parce que vous voyez, la notion du corps-d'air est avant tout ce petit truc à l'intérieur de nous qui nous dit il y a autre chose. La vie, c'est pas que ce que tu vis là. Il y a autre chose. Il y a d'autres mystères. Vous voyez, je considère le corps d'air comme les ailes du papillon. Parce que vous voyez, tout nous pousse à l'intérieur de nous à nous dire il y a autre chose. Mais où aller, où regarder, où chercher. Alors ce qu'on va faire naturellement, c'est qu'on va utiliser son intellect, on va lire des livres, on va essayer d'amasser une masse d'informations et de ça, on va essayer de prendre ce qui nous intéresse sur le moment. Mais voyez-vous, le corps d'air, qui a plusieurs fonctionnalités, lui, il va essayer d'aller chercher les informations, mais finalement, toujours la même histoire. Il ne sait pas quelle information réellement il doit apporter. Le corps d'air qui est lié à la pensée, qui est lié à la santé, qui est lié à la respiration, a deux vocations principales. La première va être pour l'équilibre et la santé du corps. Vos pensées qui doivent toujours être au service de votre cœur vous amènera la respiration vers des mondes plus subtils, vous amènera les réponses à vos questions et fera en sorte que vous ayez une respiration intérieure qui nettoie, qui régénère et qui vous permet finalement de toujours être prêt à l'aventure du nouveau. Puis, il y a la deuxième partie qui est plus compliquée. Pourquoi plus compliquée? Parce que, vous voyez, le corps de terre, vous pouvez le sentir très matériel, très concret, très réel. D'ailleurs, vous en avez un élément extérieur, vous pouvez prendre de la terre, la toucher et comprendre plus.
Le monde de l'eau est à la périphérie du corps, mais il est encore très près du corps. Donc, il y a encore une notion un peu plus matérielle, dans le sens que, pas un peu plus matérielle, mais il y a de la matérialité dans le sens que un sentiment, une peur, va faire réagir le corps. Donc, il y a cette notion un peu matérielle, mais c'est déjà l'expansion du corps. Et vous pouvez aussi, à l'extérieur de vous, toucher l'eau encore. Vous voyez, vous pouvez encore toucher l'eau pour essayer de comprendre ce que ça fait. Mais dès qu'on arrive au corps d'air, attraper l'air, toucher l'air, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que le corps d'air est vraiment le premier corps qui t'amène bien plus loin que toi. Le but du corps d'air est réellement d'aller dans l'intelligence des choses, je dirais dans la sagesse des mondes, dans la mémoire de l'humanité. Son corps, à ce corps d'eau, à ce corps d'air, pardon, est l'intellect, le mental. Et comme vous l'avez déjà entendu dans une conférence qu'Olivier avait fait il y a quelques années, il a expliqué que le mental, l'intellect, était un cheval fou et que lui, il était autonome et que lui, il va toujours chercher plus d'informations. Donc, on va revenir sur l'enseignement de la mère qui va te dire, surtout, n'enlève pas ce cheval de ta vie parce que c'est impossible, mais apprends à le domestiquer. Là où c'est un peu difficile, le corps d'air, là où c'est un peu difficile, c'est que il n'y a pas de limite. Vous voyez, l'imagination de l'être humain peut aller loin, mais loin, très loin, au point même de vivre une autre vie, est capable d'être dans un autre monde par les pensées qui partent, qui vont vous faire des films, qui vont vous mettre dans des univers, qui vont vous apporter des tas et des tas de réponses, qui vont vous conduire à regarder des tas et des tas de choses. Et ce corps d'air, il est difficile à gérer. Alors, le principe pour pouvoir utiliser ce corps d'air dans la maîtrise, c'est d'apprendre à le comprendre, tout d'abord, et à former son organe intérieur, à le domestiquer. Alors vous voyez, tout ça part sur quelque chose de précis. Quand vous êtes à l'intérieur de vous et que vous commencez à mettre votre corps dans le silence, c'est-à-dire vous vous posez sur votre racine, le corps de terre, vous commencez à ouvrir comme si vous vouliez connaître, sentir des mondes plus subtils à l'extérieur de vous, à un moment donné, votre tête va arriver. Pourquoi? Parce que vous voyez, le mental, il est là pour gérer la vie. C'est lui qui donne les informations. C'est lui qui amène les nouveautés du monde. C'est lui qui va vous confirmer si vous devez aller dans ce sens ou pas. Mais pour domestiquer le corps d'air, il faut vraiment savoir méditer. Je vous explique. Méditer, ce n'est pas justement de mettre un corps dans le silence et de laisser sa pensée partir comme ça, en se disant « je vais aller chercher de l'information ». C'est une forme de relaxation, mais ce n'est pas le but de la méditation. Le but de la méditation, c'est d'être posé sur le corps, de poser sur vos racines, d'être dans l'ouverture, c'est-à-dire dans cette sensibilité
pour sentir s'il y a des mondes qui s'approchent, s'il y a des sensations qui arrivent, si les esprits de la nature commencent à venir en vitalité à l'intérieur de vous. Mais vous devez dire à votre cheval fou que vous voulez, par exemple, avoir une réponse à une chose ou atteindre une sérénité, un but en fait. Et là, vous devez prendre cette pensée, cette idée, cette orientation et la garder fixe devant vous. Pourquoi faire ça? Parce que vous éduquez votre mental à rester concentré. Vous éduquez votre mental à lui dire « je te laisse partir que quand j'ai décidé de te laisser partir ». Parce que vous voyez, même si vous le faites 3 minutes, après 5, après 10 minutes, votre mental sera à votre service. Si vous ne le faites pas, votre mental va se dire « tout est calme, je n'ai pas à agir pour le corps » et il va partir dans plein de mondes. Il va vous amener des idées, des sensations. Et le problème, c'est que vous allez le croire. À partir du moment où ça vous a confirmé quelque chose, ou que vous avez attrapé une idée, en fait, c'est comme du réel pour vous. Vous le prenez comme monnaie comptante et vous y allez. J'ai compris, j'ai senti, j'ai vu, ça s'est précisé dans ma vie. Et là, vous acceptez l'idée, vous la prenez, et en fin de compte, vous vous mettez en mouvement parce que vous attendez des réponses. Le problème, c'est un peu comme le monde de l'eau. Le monde des pensées, c'est vaste. C'est la génération, quand on génère des pensées, c'est une multitude de mondes. C'est des pensées de tout et de rien. C'est comme l'eau. Vous devez passer ce monde pour arriver dans la mémoire de l'humanité, c'est-à-dire où les choses sont, où elles ont une raison, où il y a une sagesse, où il y a un sens. Mais pour arriver à passer cela, il faut que votre organe, votre intellect soit domestiqué. Il faut qu'il soit, si vous lui donnez un temps pour aller à un endroit, il faut qu'il soit capable de vous écouter et de rester dans l'orientation que vous fixez. Sinon, vous ne contrôlerez pas votre vie et vous serez des girouettes, des influences, pas des influences de l'eau, mais des influences du moment. Voyez, le monde de la publicité, c'est comme ça qui fonctionne. L'humanité qui veut vous orienter vers quelque chose, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils vous mettent des images oniriques et en fin de compte, une sensation, un idéal, et en fin de compte, c'est la réponse. Alors si vous ne faites pas la sélection intérieure d'où vous voulez aller chercher l'information, par exemple, je vous donne un exemple basique. Basique, pas si basique, mais une clé peut-être. Quand vous êtes dans cet état intérieur où vous vous posez, vous savez que là, vous allez être dans une expansion de votre être. Vous êtes sur le sol en méditation. Vous vous rappelez toujours que vous devez jamais perdre le contrôle nulle part, ni dans le corps d'eau, ni dans le corps d'air, et ni dans le corps de feu, mais on y viendra après. Ça veut dire que dans vos racines, vous devez savoir que vous êtes là, toujours fixé. Mais à la fois, vous devez vous élargir, mais tout en sachant que vous êtes toujours là. C'est-à-dire vous êtes comme des yeux en permanence qui regardent ce qui se passe. Mais vous laissez le corps parler, vivre, s'élargir. Comme je le disais dans le corps d'eau, vous allez regarder ce qui se passe en étant fixe, mais vous n'attrapez rien, ce qui fait que vous ne serez pas déconcentré. Ensuite, vous allez dans votre tête. Et là, vous savez que si vous n'êtes pas présent, c'est sûr que vous partez.
Vous partez au point que ça va être décisif pour votre vie. Donc, vous êtes là et vous dites, par exemple, je dois prendre une décision dans ma vie, peu importe, par exemple, je donne un truc ordinaire, je dois savoir si je dois habiter sur un village essénien. Je sais que c'est le genre de question que vous vous posez. Eh bien, vous voyez, à votre mental, vous devez le laisser dans le cadre. Vous devez être là, toujours fixé sur la question à l'intérieur de vous. Et comme vous ouvrir un petit peu et regarder si la réponse, là où ça vous emmène, reste calée sur la chose de base. Et si vous voyez que vous commencez à dire oui, mais pour un village essénien, il faut de l'argent, et l'argent je peux pas, et c'est dans ma vie, et je dois. Oups, c'est pas la réponse, ça. Ça, c'est les conditions extérieures que vous mettrez en place. Mais la vraie réponse, tu reviens sur ta question initiale et tu arrêtes le fil de l'histoire. Tu te reconcentres et en fin de compte, le but, c'est que ce soit votre âme qui donne la réponse, pas votre vie extérieure. Une vie extérieure, ça s'organise, ça se met en place. La vraie réponse sur laquelle vous pouvez vous baser, c'est la réponse de votre mission de vie, de votre destinée et de la réponse de votre âme. Donc vous voyez, quand vous posez une question, vous devez aller demander à la personne, à l'être, au monde le plus important pour avoir la réponse. Et pas, voyez, la pensée qui va vous amener vers des choses qui, je ne dis pas qu'elles sont fausses, mais ce n'est pas ça qui doit vous donner la réponse à votre question. La réponse à votre question, elle doit être faite en fonction de votre mission de vie, de ce que vous allez avoir besoin pour réaliser votre mission. Et vous voyez, c'est là que c'est difficile, parce que ce monde est tellement charmant, c'est tellement agréable de partir dans des mondes, c'est tellement détendant, c'est tellement déconnectant de la dureté de la vie, qu'en fait, on part vers des mondes dans le grand océan des pensées. Et là, en fin de compte, on peut vivre une autre vie qui n'est pas la sienne. Et vous voyez, ça, c'est le danger de la spiritualité, encore. Parce que je vois des êtres qui, sur des choses de base de la vie, ont créé leur connaissance, leur sagesse, leur direction de vie sur des choses complètement loin, loin, loin. Dans le sens que le chemin pour arriver à la réalité est trop loin. Et à un moment donné, quand on ne peut plus faire le lien avec la réalité de quelque chose de logique où tout le corps peut participer, c'est ce qu'on appelle des êtres qui vivent dans des mondes complètement déracinés, désallumés, on appelle ça, des êtres qui croient à toutes les pensées qui arrivent, qui disent c'est la réalité, je viens de l'avoir, cette pensée, c'est que c'est un monde supérieur qui vient de me donner mes réponses, c'est mon ange qui me parle, vous voyez, c'est pas que c'est faux tout ça, c'est que c'est trop loin de ce que vous pouvez en faire. Et le but de votre vie, c'est qu'il y ait un alignement toujours. C'est que votre tête doit être au service de votre cœur et que votre cœur doit être aligné pour que l'action soit correcte. Mais pour ça, vous voyez, il faut que le cœur soit le moteur de votre vie. Il faut que votre cœur soit dans le désir de vivre. Il faut que votre cœur soit dans l'expansion de l'expérience. Et votre intellect, c'est celui qui va vous cadrer, qui va vous orienter vers les bonnes décisions à prendre. C'est pour ça que souvent, quand on me pose une question, on me dit « Mais Magali, ça t'intéresse pas de savoir comment on vit sur Vénus ou comment sont les êtres qui vivent dans la Terre ?»
Et je réponds toujours, non, ça m'intéresse pas. Parce que pour moi, ces mondes existent, c'est une certitude, mais je n'ai pas le vrai corps pour pouvoir comprendre les choses telles qu'elles sont. Je suis un être orienté par mes désirs, mes peurs, mes imperfections, et donc je ne suis pas capable d'aborder des mondes qui ont une intelligence bien plus grande avec mes propres limites. Pour ça, il faut que je puisse y aller avec mon rayon et que j'aille chercher l'information qui m'augmente, qui me donne une intelligence plus affinée, qui permet de te montrer que là tu te perds ou là c'est une information qui est correcte pour ta vie. Mais l'intellect est le chef d'orchestre et l'ordinateur de bord qui donne les directions à la vie. Mais le problème, c'est quelle est l'information juste qui doit être utilisée pour notre vie. Et c'est ça qui est difficile, parce que vous voyez, c'est la première notion de liberté de l'être qui se dit, je peux aller dans des mondes plus grands, je peux devenir autre chose, je peux devenir plus grand que ce que je suis. Mais le piège, c'est que ce monde est vaste et immense et qu'il y a tout. Et que il faut atteindre une autre terre. Ce n'est pas une terre, mais c'est pour vous expliquer que c'est un autre endroit qui est fiable, qui est stable, qui est permanent, parce que c'est la mémoire de l'intelligence des choses. On ne vit pas des choses par hasard, c'est qu'il y a toujours des lois, il y a toujours des raisons. Et vous, en tant qu'être qui va vers une sagesse, qui voulez vous comprendre et comprendre les lois de la vie, vous êtes obligé de maîtriser ce cheval fou qui lui va vouloir, cet intellect va vouloir aller là, aller là, aller là, tout connaître, tout comprendre, pensant qu'il va amener cette nourriture comme un acquis à l'intérieur et que ça va devenir une réalité. Parce que ça devient une réalité, parce que combien d'êtres j'ai rencontrés qui me disent « j'ai eu ma réponse, j'ai eu mes pensées ». Et quand je les entends parler, je me dis « ils ont eu la réponse dans ce grand océan de pensées ». Mais ils n'ont pas eu la réponse de leur destinée. Ils n'ont pas eu la réponse de l'âme. Ils n'ont pas eu la réponse de la loi de la sagesse qui fait que tu vis actuellement telle chose et que la réponse, tu dois la trouver dans la mémoire de l'humanité. C'est-à-dire, c'est quoi cette mémoire de l'humanité? Ce n'est pas un fourre-tout, c'est l'expérience des hommes et des femmes qui ont vécu des choses, qui ont compris des choses, qui ont bâti des choses. Bien sûr, je reste dans le domaine de la science initiatique. Je ne parle pas de tout le reste. C'est pas intéressant et c'est pas ça qui nous intéresse. Parce que c'est la même chose pour le côté sombre. Mais j'ai pas forcément envie de parler de ça, ça m'intéresse pas. Mais vous voyez, la mémoire de l'humanité, elle est de l'expérience de la vie des hommes. Un être qui a compris la bonté, qui a compris d'être posé sur la terre et qui fait des œuvres dans sa vie, il l'inscrit dans tous les règnes autour de lui jusqu'à le mettre dans une mémoire pour dire que voilà, celui qui vient sur la terre et qui se positionne sur cette pensée juste de la mémoire va pouvoir récupérer le capital de celui qui a vécu avant et qui a emprunté le chemin, voyez, les pas qu'il a fait lui pour atteindre l'état d'être, c'est-à-dire le je suis cette chose. Mais pour cela, il faut la base, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que votre mental est libre et son fondement, c'est la liberté. La liberté de voyager dans les mondes, la liberté, on le laisse libre d'aller vers des mondes.
mais lui n'est pas éduqué. Donc, dès que vous avez une impulsion intérieure, tac, le cheval, il part au galop et il va là, 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 là. Ah oui, on m'a dit ça. Ah oui, j'ai vu ça. Vous voyez, vous arrivez dans un monde d'affinité, parce que souvent c'est quand même lié à l'affinité. Et là, vous avez des tas et des tas de réponses. Certaines sont vraies et certaines ne sont pas appropriées pour vous. Mais la garantie de la pensée juste, c'est quand votre mental est à votre service et que vous l'éduquiez à être présent quand vous le souhaitez. Mais pour ça, il faut lui réapprendre le mécanisme de la concentration. La concentration va se faire avec un inspire et un expire intérieur, c'est-à-dire vous êtes là par la respiration, vous êtes concentré, vous savez que vous êtes là, vous êtes fixé sur la question, sur l'orientation, peu importe, le thème de départ. Et là, vous êtes dans l'expire, mais vous êtes dans l'expire maîtrisé. Au départ, je parle du départ, je parle pas de la finalité. La finalité, quand il est éduqué, il sait ce qu'il a à faire. Mais au départ, vous devez être en mesure de vérifier qu'il va chercher l'information en correspondance avec la question qui est fondamentale pour votre destinée de vie. Et pour ça, il doit, comme un organe, être éduqué comme un cheval. Tu avances au pas si je te demande, au galop si je veux que tu y ailles, au trot si tu veux que j'y aille. Mais vous ne pouvez pas le laisser décider, lui, de comment il doit fonctionner. Sa particularité d'aller dans les mondes, vous ne pouvez pas intervenir. C'est cet organe, c'est sa fonctionnalité. Mais vous devez récupérer votre corps d'air en maîtrisant ce qui va vers le monde de l'air, qui sont les pensées, pour pouvoir être dans le contrôle de ce qui entre et de ce qui sort de vous. C'est toujours la même histoire au final. Ce sont des portes d'entrée, ce sont des portes qui vont vers l'extérieur, mais vous devez savoir où aller trouver vos réponses. C'est pour cela que la petite technique que je vous ai donnée, je la transmets régulièrement à ceux qui ont du mal à se concentrer, qui facilement partent dans des mondes, qui ont besoin de se ressourcer parce que le mental est trop actif. Et je l'ai transmis à quelques frères et sœurs, et vraiment, c'est une vraie clé. Je ne dis pas pour dire c'est la clé, c'est que je ne voyais pas comment aider ces frères et sœurs qui avaient du mal à rester là, qui le mental partait dans des choses mais infernales qui au bout d'un moment, c'est le surmenage intellectuel et le corps est fatigué parce qu'en fait, il n'a pas la réponse, il a trop mangé et en fait, il est là, il ne peut plus rien faire. Il est fatigué. Je l'ai transmis notamment à un jeune frère qui faisait ses 6 lunes, je donnerai pas le nom, à un jeune frère qui faisait ses 6 lunes et qui avait du mal à revenir sur la réalité. Et je l'ai revu il y a pas très longtemps et il m'a dit, tu sais Magali, ta technique, je l'emploie tout le temps. Parce que tu vois, avec ça, j'arrive maintenant à ne plus partir dans plein de monde. J'arrive toujours à me recentrer. Je vois que je pars encore, mais j'arrive à revenir. Je ne reviens pas quand l'histoire est terminée parce que le mental, il va t'emmener, mais il lâchera la pression quand il aura fini son histoire. C'est-à-dire, il aura vécu, il aura été visiter toutes les régions qu'il voulait, il aura fait
tout ce qu'il voulait, il se sera nourri de ce qu'il voulait, et quand il a fait son petit chemin, il revient, il se met au repos. Mais vous, dans tout ça, c'est quoi l'information qui est pour vous? C'est quoi qui doit rester pour vous construire? Et c'est pour ça que j'aurais envie de dire cette notion où on s'occupe de choses qui ne nous concernent pas. Où, vous voyez, et je veux que vous l'entendiez, pas comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose où vous perdez le contrôle, où vous renforcez votre imagination, vous permettez à votre mental d'être tout le temps dans des choses qui ne le concernent pas, d'aller dans des régions qui ne le concernent pas. Vous voyez, je crois que si vous faites ça, que vous ne mettiez pas d'intention, de jugement, de réflexion sur la vie d'autrui, sur un être différent de vous, qui agit différemment de vous, qui fait des choses différentes de vous, qui n'est donc pas vous. Parce que vous voyez, en faisant cela, vous allez vers des régions qui ne vous concernent pas. Vous permettez à votre corps de vous occuper de choses qui n'ont rien à voir avec votre vie. C'est le piège, parce que souvent, on utilise cela au départ pour se construire, pour s'identifier, pour savoir comment on peut être, pour avoir des repères à l'extérieur. À la base, c'est pas négatif de regarder comment les autres parlent, comment les autres pensent, parce que quelque part, on apprend toujours par imitation. C'est naturel. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui doit être juste à une période de sa vie. Parce qu'à partir du moment où vous avez décidé de vous individualiser, la seule chose qui compte dans votre vie, c'est vous. Dans le sens que ça n'enlève pas les responsabilités, les choses qu'on doit faire à l'extérieur. Mais les vraies réponses doivent être pour vous. Pas pour répondre aux choses que vous avez vues à l'extérieur de vous, aux attitudes que vous ne comprenez pas et que vous allez chercher des réponses dans d'autres mondes, ou des choses, voilà, que vous ne comprenez pas. Vous vous diluez dans des choses qui vous font perdre la maîtrise de votre mental et qui met en faiblesse votre corps d'air. Votre corps d'air vous pousse à aller ailleurs, c'est normal. Mais vous, tant que vous n'êtes pas un pilier stable qui maîtrisez votre être, il peut y avoir une tempête à l'extérieur, il peut y avoir des ouragans, vous devez rester fixe. Et pour ça, il faut que vous soyez une permanence. Parce que vous voyez, on parle souvent de la permanence dans le corps matériel. Il faut être solide, il faut résister à tout, il faut contrôler, il faut maîtriser. Oui, ça c'est le garantie de ne pas vous effondrer et de ne pas être un être qui n'est rien, dans le sens qui est juste une masse collective. Mais vous voyez, la maîtrise, elle est aussi dans vos pensées. Elle est dans le fait que votre intellect doit être maîtrisé et contrôlé. Pas le monde des pensées. Le monde des pensées est un monde. Elles ne vous appartiennent pas, les pensées. C'est ça qu'en fait, quand je parle avec vous, je vois qu'il y a un décalage dans la compréhension. On pense que quand on a une pensée, elle vient de nous. Mais elle vient pas de nous. Elle vient d'une porte qu'on a ouverte à un monde de pensées. Et vous l'avez validée comme une réalité dans votre vie. Donc, elle devient votre pensée. Mais à la base, c'est pas la vôtre. Ce que vous générez comme pensée, en réalité qui vient de vous, elle est prise par le cœur et elle est utilisée par l'action. C'est pour ça que je vous dis que
Ce qui est important, c'est vous. Tout ce que vous générez par votre pensée, par votre cœur et par votre volonté doit être pour définir l'incarnation et l'être de votre vie. Après, ces organes, bien sûr que ce soit le monde de l'eau ou le monde de l'air, va vous emmener vers des mondes plus subtils, plus grands. Mais vous voyez, l'eau est pour que vous soyez dans la possibilité à votre cœur d'être ce qu'il est. La fusion, l'amour, le partage avec tous les mondes. Ça a un but. La pensée, c'est pour que vous alliez trouver la raison à votre vie, mais seulement dans un endroit qui est la mémoire et la sagesse des mondes. Donc vous voyez, il y a toujours cette notion que d'emblée, vos corps vont dans des mondes qui vivent, dans la subtilité des mondes qui vivent autour de vous. La subtilité des mondes qui vivent autour de vous ne sont pas là où vos corps doivent aller. Vos corps doivent faire des passerelles pour aller vers là où ils doivent aller. La difficulté du corps d'air, c'est que comme il n'a pas été éduqué, la chose qu'il adore faire, c'est l'imagination. L'imagination est un vrai piège. Dans le corps que nous avons besoin d'être un être imaginaire pour nous donner la possibilité de comprendre des mondes qu'on ne comprend pas. Donc l'imagination est l'outil de l'accueil du nouveau. Donc nous en avons besoin et nous devons le garder. Le seul problème de l'imagination, c'est que ça n'est qu'un monde d'expansion. Dès que tu poses ton imagination, c'est-à-dire dès que tu poses ton organe de perception, c'est-à-dire un peu la main, dans le monde de la pensée, l'imagination, elle est dans son élément. Et là, c'est le problème, c'est que ça vous fait vivre réellement les choses. C'est que c'est presque du réel. L'imagination peut vous conduire à vivre une autre vie. C'est ça que je veux vous dire en fait. C'est que si vous ne maîtrisez pas votre organe, votre outil qui est votre intellect, qui lui est l'ordinateur de bord de tout votre être, si l'imagination prend le contrôle, vous êtes capable de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Vous êtes capable de vivre une autre vie. Vous êtes capable d'être une autre personne. Et quand vous dites les mots, quand vous dites les phrases qui ne sont que des révélations de déracinement, montrent que vous êtes dans l'imagination. Vous voyez, c'est pour ça que j'insiste un peu sur le fait que quand on dit facilement « c'est mon ange qui m'a dit », c'est la mission de mon âme, c'est juste dans le sens que on ne peut pas dire si c'est une imagination ou pas. Et vous voyez, la réalité, c'est que si vous ne pouvez pas amener la vision de ton ange ou l'information de ton âme dans une réalité de vie intérieure, c'est que tu vis dans un monde d'imagination. C'est-à-dire, tu vis dans un monde déraciné, tout simplement. Tu ne peux rien en faire. Parce que vous voyez, si vous donnez la réponse à « je fais telle chose dans ma vie parce que mon ange me l'a dit »,
mais qu'en réalité, tu n'es pas investi dans cette chose, tu n'es pas capable de l'expliquer, tu n'es pas capable de définir le chemin, tu n'es pas capable de le poser comme une réalité dans ta vie, et que tu n'es pas capable de faire les œuvres qui vont avec, c'est que quelque part, le lien ne s'est pas fait jusque dans la réalité de ton être. C'est-à-dire que tu vis ça dans un autre monde. Et je ne dis pas que c'est faux. Je dis juste que c'est déraciné, que ce n'est pas ce que tu respires au quotidien, ce n'est pas ce que tu comprends au quotidien, ce n'est pas le socle qui va permettre à ton mental d'aller chercher les informations pour faire grandir ça en toi. Alors c'est vrai que le corps d'air, c'est spécial. C'est la limite de ce qu'on peut attraper. Parce que le corps d'air commence à être loin du corps de terre. Et que fondamentalement, c'est l'appel à la liberté dans le sens à la découverte de d'autres mondes. Donc c'est une gestion qui est assez difficile. Maintenant, rappelez-vous tout le temps et faites-le comme un exercice. Si vous vous posez sur le sol et que vous n'êtes pas capable d'être présent pendant 5 minutes en étant fixé sur la même chose, c'est qu'en fin de compte, votre mental est déjà parti faire sa vie tout seul. Alors, apprendre à le faire, apprendre à, voyez, vous n'allez pas être téméraire au début, vous allez le faire 2 minutes. Vous allez voir, vous allez être là, vous allez commencer à vous détendre, vous allez être concentré. Puis d'un seul coup, vous allez vous apercevoir que vous êtes parti. Pour rattraper la chose. Non, c'est ça, voyez. Voilà. Et c'est comme si vous le voyiez en arrière-plan, cette concentration, cette parole. Moi, quand j'ai proposé ce travail à ce frère, par exemple, bien moi, je lui ai dit, visualise une image. Parce que vous voyez, même une pensée, des fois, c'est plus compliqué. Mais une image, et voyez, là, tu regardes l'image, mais vous allez voir. À un moment donné, c'est comme si le corps va s'endormir, et là, votre tête va partir. Et sur cette image, voilà, mettons que ce soit une rose, la pensée va aller dans un champ de roses, les odeurs. Je dis pas que c'est négatif. C'est pas le but de ce que vous avez demandé. Ce que vous devez avoir à votre disposition, c'est le contrôle de votre mental, le contrôle de votre intelligence. Vous devez atteindre inévitablement dans votre vie le monde de la connaissance par la mémoire de l'humanité. Parce que la vraie connaissance, elle n'est que ici. Elle n'est pas dans les idées que vous allez attraper comme ça. Ça peut vous donner des éclaircissements, ça peut vous donner des précisions, et c'est bien en ce sens. Mais ça n'est pas la réponse. La réponse, c'est quand l'âme te donne la réponse. Quand ça vient de ce monde-là, et qu'à ce moment-là, vous voyez, en général, quand la réponse, elle est juste, c'est un état de conscience. C'est fulgurant, dans le sens que, en fait, il n'y a plus de mots. L'histoire que vous auriez été chercher par un mental avec des détails, des sensations. En fait, quand la réponse arrive, c'est comme une histoire condensée en une fraction de seconde. Et ce qui naît à l'intérieur de vous, c'est l'évidence. Ben oui, tu vois tout en un. T'as le détail, la sensation, t'as la vision, t'as la compréhension, t'as la sensation. Voyez, c'est la réponse. C'est ça. Et souvent,
on le nomme comme un état de conscience. C'est-à-dire que c'est la réponse. C'est celle qui était attendue. C'est la réponse à tout à l'intérieur de vous. Non seulement votre mental est content, votre cœur a la réponse. Vous avez la réponse pour votre vie. Et tout ce qui respire autour de vous est posé. C'est la réponse. Et vous voyez, votre mental, qui est l'organe matériel, le véhicule qui va aller vers d'autres mondes, doit être éduqué à traverser les sphères tentatrices de l'imagination par la concentration. Au départ, vous devez être concentré de plus en plus jusqu'à, vous voyez, lâcher le lest de temps en temps. C'est-à-dire que quand vous allez être capable, au moins pendant 5 minutes, de rester concentré, vous allez pouvoir commencer à lâcher du lest, c'est-à-dire à lâcher le mental pour qu'il aille chercher l'information. Et si vous voyez qu'il commence à comprendre l'orientation, vous lâcherez de plus en plus le mental. Mais au départ, vous devez le surveiller, être toujours derrière, être derrière pour voir s'il a compris ce que vous voulez de lui et vers quoi il doit aller. Et lui dire que voilà, la sphère à atteindre, c'est le monde de la connaissance. C'est le monde de la mémoire de l'humanité, de ce qui a été réel dans le sens, comme je le disais tout à l'heure, la mémoire contient les actes réels de ceux qui ont marché avant nous, que ça a tellement été réel dans leur vie que ça a impacté la subtilité des mondes jusqu'à créer un chemin défini, explicable, reproductible. C'est-à-dire, c'est le chemin qui mène à ça. Et ça, vous devez aller la chercher, l'information. Après, elle va s'adapter à votre vie. C'est pas un problème en soi. Mais au moins, vous serez sur une base réelle, vraie, qui existe, qui a été réelle et qui peut de nouveau être réelle. On ne va pas inventer le monde. On va juste récupérer des éléments qui ont permis à des initiés, à des maîtres, à des divinités qui ont foulé la terre de laisser leur empreinte, leur écriture, leur chemin, leur sagesse comme un mode d'emploi qu'on peut reprendre nous et mettre en action. Mais pour ça, il faut aller chercher l'information là, pas dans ce que les êtres ont pensé, imaginé. Car le piège est le déracinement, tout l'inverse de ce qu'on veut faire dans la vie. Il y a cette notion, première notion, qui est celle de la maîtrise de l'éducation de notre être par la pensée qui va être juste pour notre vie. Ça, c'est, vous voyez, c'est la partie où on se place ici et on va vers ailleurs. Maintenant, il y a une autre partie qui est plus matérielle. Pas matérielle, mais qui est plus près du corps. C'est-à-dire la notion de faire entrer et sortir ce qui va nous amener la santé intérieure. La santé intérieure, c'est pas d'avoir une santé physique normale. Bien, ça en fait partie. La santé intérieure, c'est d'être capable de ne pas être pollué par des choses qui ne nous concernent pas et qui fait qu'on n'est pas capable de penser, qu'on n'est pas capable de sentir et qu'on n'est pas capable d'agir. Vous voyez, la pollution psychique arrive par une mauvaise respiration. Si vous ne faites pas instantanément le travail
quand l'information arrive, de le respirer à l'extérieur et de le respirer à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas incompatibilité, alors vous êtes toujours dans l'inspire. Vous êtes à amener tout le temps de l'information, au point qu'en fait c'est cette nourriture que vous donnez à vos corps, à votre tête, à votre cœur et à votre volonté. Et c'est vraiment la nourriture du corps. Il y a la nourriture extérieure que pour alimenter le mécanisme physique du corps, mais il y a la nourriture de la pensée qui définit la qualité de vos organes de perception. Et si vous ne faites pas la grande respiration pour qu'il y ait vraiment un inspire, un expire, tu rentres le positif, tu enlèves de toi ce qui ne va pas, et qu'il y ait toujours cette notion que vous nourrissez votre corps, que votre corps, dans la longévité, va vivre, bien sûr, de la nourriture physique, mais avant tout de la nourriture mentale. Parce que vous voyez, le mental arrive comme presque une réalité. Et elle définit la qualité d'être que vous allez être. Est-ce que vous allez croire n'importe quoi, écouter n'importe quoi, penser n'importe quoi, en pensant que ça n'a pas de conséquences? Ou alors vous allez prendre conscience que la pensée est aussi réelle qu'un hamburger. Si votre pensée est mauvaise, sur le moment, vous allez le gérer. Mais ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Cette pensée va vous faire entrer dans un monde imaginatif. Et là, vous allez être complètement orphelin de votre source d'inspiration. C'est pour cela que la notion de respiration, c'est la gestion des mondes. C'est ce qui va faire respirer à l'intérieur de vous votre pensée, votre sentiment et votre volonté. Si vos pensées ne sont pas en adéquation avec le besoin de votre corps, vous êtes en train de vous intoxiquer. Vous êtes en train de vous rendre malade au point qu'à un moment donné, vous ne contrôlerez plus rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'humanité va de plus en plus vers des maladies psychiques, vers des déracinements, vers des choses qui ne sont... Le mental n'est plus affiné comme il l'était avant. Parce que vous voyez, avant, la vie, elle était plus simple. La vie était plus basique. Donc, si vous voulez, le mental se générer dans des choses plus basiques. Aujourd'hui, c'est faramineux les informations qu'il y a. Il y a de tout et de rien. La personne aujourd'hui pense qu'en allant sur Wikipédia, elle sait. Profondément, elle pense qu'elle sait. Elle pense qu'elle a compris et que ça suffit. Et vous voyez, tout ça, c'est de la nourriture morte. C'est comme un champ électrique. Ça ne vaut rien. C'est comme si vous mangiez une biscotte avec rien dedans. Ou c'est de la sciure de bois, ce que j'ai déjà vu. Vous nourrissez votre corps, votre pensée de rien. Donc, la notion de la respiration consciente à l'intérieur de vous est le gage de votre santé physique et mentale. Et si vous n'avez pas ces deux bases de poser dans votre vie, ça va être compliqué pour la suite. Parce que, quelque part, le cœur, lui, vous voyez, il est la stabilité de la vie, dans le sens que le cœur, il est toujours dans, je dirais, le bien de la vie. Il va toujours te conduire à aimer, à être empathique, à... Voyez, c'est l'être du bien en vous. Et qu'est-ce qui donne la température et la sainteté, le côté saint du cœur? C'est vos pensées et c'est vos actions. Le cœur, lui, il est vraiment la terre de la lumière en nous. Il est le bon guide.
Il est, il est la mémoire de notre origine. Nous sommes des enfants de la lumière, tous, même ceux qui n'incarnent pas ça. Nous portons tous en nous cette idée que nous sommes issus de la lumière. Et vous voyez, c'est la chose d'incarnation en incarnation qui nous reste, de se souvenir de cette sensation, de ce qui nous rend innocents, à toujours générer l'amour, à être empathique, à pardonner. C'est le cœur. Et ce cœur, il doit être préservé. Parce que vous voyez, si le cœur, il est détruit, que vous soyez intelligent, que vous soyez dans une compréhension, que votre mental soit affiné, affûté, tout ce que vous voulez, eh bien vous voyez, votre cœur, même si votre volonté, vous êtes capable, comme il y en a qui me disent, je sais que j'ai plein de choses qui ne vont pas, mais par la volonté, je le fais, je le fais, je le fais. Tout ça peut vous maintenir dans votre vie. Mais si votre cœur est touché, brisé, en fin de compte, vous n'avez plus l'innocence, l'innocence de la vie dans le sens, l'impulsion primordiale que l'on a, qui est de faire le bien, d'être une bonne personne, d'être dans l'amour, d'être dans l'empathie, d'être dans le pardon. La nature même de l'homme, en réalité, si elle était intacte et sans pollution, elle nous conduirait tous à être des êtres comme ça. Parce que même si le corps est dans le côté dur de la vie, la dureté de la vie, voilà, on se blesse, on a mal, voyez. Le cœur, lui, c'est l'innocence de tous les passages de vie. C'est la mémoire qui revient toujours de rappelle-toi, tu es ça. Et vous voyez, ce qui est important dans cet échange entre l'intérieur et l'extérieur, si vous n'arrivez pas à le faire, pensez au moins à votre cœur. Votre cœur, il a besoin d'amour. Il a besoin de belles pensées. Il a besoin de savoir où il doit aller. Et vous voyez, l'orientation de la vie ne doit pas être négative. Elle ne doit pas être enfermée. Elle ne doit pas être voie sans issue. Elle doit être dans ce qu'il vit. Quand vous êtes dans votre cœur, le tout est possible. C'est l'expansion. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de frontières. Vous êtes universel. Donc, pointez cette idée que si vous laissez votre mental comme un cheval fou ramener n'importe quoi dans votre vie, vous allez déséquilibrer tout en vous. Vous n'allez plus être sur un sens réel de la vie. Vous allez être dans des imaginations. Voyez, là, j'ai une pensée qui m'arrive parce que quand je suis sortie d'une des conférences, je me suis dit, mais Magali, voilà, tu essaies de montrer le côté très réel de la vie et que des fois, je m'aperçois que j'ai des propos où on peut se dire, mais Magali, elle refuse les mondes supérieurs ou les mondes subtils. En fait, non. Non, bien au contraire. En fait, je respecte tellement ces mondes que ça me fait mal quand je vois des êtres qui se servent de ces mondes, qui bafouent, qui disent une parole et ne le font pas, vous voyez, on m'a déjà posé une fois la question, ben là je vais le dire officiellement. On me dit, Magali, tu demandes à ton ange comment faire et tout ça. Et la réponse que je dis, je n'ose pas demander à mon ange. Et pourquoi il est là pour t'aider?
Non, parce que mon ange est un être d'un autre monde. Et moi, je veux faire ma part. Je veux monter le plus haut possible pour que lui, il n'ait pas trop à descendre. Et vous voyez, et je ne le fais pas récemment, je l'ai toujours fait. J'ai toujours fait ça. J'ai fait mes 6 lunes quand j'avais 18, 19 ans. Et après, je n'ai jamais osé demander à mon ange. Ça m'est personnel, je vous dis pas qu'il faut faire ça. Mais juste que pour vous expliquer comment je pense moi, et que vous compreniez pourquoi je fais ça aujourd'hui. Parce que vous voyez, pour moi, c'est le plus important, c'est les mondes supérieurs. Et pour moi, je me sens toute petite à côté de ces mondes. Et mon devoir, ça c'est ma conviction personnelle, c'est de faire le maximum de ce que je peux faire. Je dois éduquer mon mental à devenir intelligente, raisonnée, sensée. Je dois ouvrir mon cœur à essayer de fusionner avec les mondes, d'être dans la vertu principale de mon cœur qui est l'amour, l'empathie, la patience. Et vous voyez, ma philosophie de vie à moi, c'est je fais le maximum, moi, de ce que je peux faire en tant qu'être humain pour que mon ange soit fier de moi et qu'il me dise, voilà, quand tu as besoin d'orientation, je viendrai te les apporter. Mais ce sera pas toi qui vas me les demander, parce que je participe à ta vie et parce que je vois que tu fais ce qu'il faut faire pour que cette alliance soit belle et grande. Et c'est ça, en fait. Ça, c'est la base pour que vous compreniez que j'ai une philosophie de vie et qui n'est pas, comme je vous dis, récente, parce que j'ai été touchée par l'enseignement de la mère. C'est quelque chose que je vis depuis ma jeunesse. Et pour moi, vous voyez, parler des mondes comme ça, parler d'un ange, de l'archange Gabriel, de tout ça, pour moi, vous voyez, c'est des mots qui ont un sens et qui représentent la beauté de la vie, la grandeur de la vie. Et quand on l'utilise comme, je dis pas qu'il n'y a pas de respect, mais un peu trop d'une façon ordinaire, eh bien, j'aime pas. J'aime pas parce que je comprends. On peut se poser dessus, mais que ça devienne un, j'arrive pas à expliquer les mots, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour ça que je ne parle pas trop de ces mondes, parce que pour moi, vous voyez, c'est le précieux de la vie. Et on doit aller vers le précieux en se préparant, en étant le plus réel de soi, le moins avec des façades, le moins superficiel. Et que, vous voyez, vous, comme moi, on veut vivre avec ces mondes-là. C'est le but ultime de notre vie, c'est de sentir la présence de notre ange à l'intérieur de nous et d'être fier de dire « je suis son corps, je suis sa manifestation ». Mais pour ça, il faut aller vers lui de la façon la plus préparée, la plus honorable, la plus... comme à l'époque où on allait à la messe en mettant ses plus beaux vêtements. On n'y allait pas avec les vêtements, comme on disait, de travail de la semaine. On faisait l'effort de se mettre au mieux pour aller communier. Aujourd'hui, ça n'a plus trop de sens, mais l'idée est quand même belle. Que aller vers ces mondes-là, on se prépare. On se met sous son meilleur aspect. On essaie d'avoir des pensées les plus claires. On essaie que notre cœur soit vivant et dans l'expansion avec ces mondes-là. Et c'est pour ça
que je ne vais pas trop sur ces terrains-là, parce que je voudrais vraiment vous donner cette notion que vous devez vous identifier devant votre ange, en étant certain de dire, mon ange, je porte ça en moi, c'est sûr, je le porte en moi. Je te le confirme. Peux te poser sur moi avec cette qualité. Mais avant de savoir que tu portes profondément ces qualités, il faut que tu les confirmes. Il faut qu'ils respirent dans ta vie. Il faut qu'ils soient incarnés. Il faut qu'ils soient dans un... Quand tu te regardes dans le miroir, tu peux dire, oui, maintenant je sais que effectivement, je porte la bonté parce que déjà je le sentais en moi. Mais en plus, quand je parle à quelqu'un, je lui transmets la bonté de cet être, de cet ange. Quand j'ai mes réflexions, je regarde, c'est la bonté qui pense à travers moi. Et vous voyez, c'est à ce moment-là que vous pouvez vous dire, ça c'est un socle en moi. Parce que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été regarder à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est réel dans le point que je peux le voir dans mes actes à l'extérieur? Je peux le voir dans ma respiration, dans mon comportement, dans ma façon de regarder les choses. Et à ce moment-là, tu peux te dire, ça, je vais le faire grandir, je vais le donner au monde supérieur. Parce que ça, personne ne pourra me l'enlever. C'est pas une impulsion du moment. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça. C'est aller vers son ange ou vers un autre monde en étant, par exemple, juste la bonté. Va vers ton ange avec ce qui t'appartient à toi, dans une stabilité. Jamais le mettre en faiblesse. Jamais lui demander des choses qui n'ont rien à voir avec votre vie. Allez vers la bonté et l'ange verra la bonté en vous. Et qu'est-ce qu'il va faire l'ange? Il va augmenter. Il va vous amener les pensées qui correspondent à la bonté. Il va vous orienter à aller vers ça. Il va vous expandre dans la grande respiration de la bonté. Vous voyez, c'est ça que je voudrais vous transmettre. C'est qu'il faut vous préparer à aller vers ces mondes-là. On n'y va pas comme ça. C'est pas du rien. On, on, on ne fait pas du Wikipédia de Gabriel, de Raphaël, de Michael, en vous disant Gabriel, c'est les relations, c'est le monde de l'eau, c'est... Non, ça c'est du Wikipédia. Gabriel, c'est la merveille des merveilles. C'est le sens profond de certaines vertus en nous. Et voyez, il faut que nous, on y aille, qu'on se présente devant ce monde-là en se disant, voilà, je m'appelle la bonté. Je m'appelle pas Magali ou Pierre, Paul ou Jacques. Je m'appelle la bonté. Regarde, c'est vers cet organe-là que je vais vers toi. Je parle par mon être de la bonté. C'est pas la globalité de mon être. Mais vous voyez, le faire, le comprendre, l'augmenter, jusqu'à en faire une réalité et une certitude intérieure, vous pouvez après passer à une autre qualité. Et après, vous vous présentez vers ces mondes dans la multiplication de ce que vous portez à l'intérieur de vous. Mais pas les pensées que vous avez attrapées qui vous font croire que vous êtes alors que vous n'êtes pas, qui vous font croire qu'il faut aller prendre cette direction, mais qui au final n'apportent pas la nourriture à votre cœur et à votre volonté pour vous construire. Ce que je viens de dire concernant ma vision du chemin que j'ai parcouru de ma vie n'est pas quelque chose d'universel. C'est ma vision à moi. Ça a été ma façon de vivre et ça a été ma façon d'aller vers ces mondes-là. Maintenant, comme je vous dis depuis tout le temps, c'est ma vision et mon expérience de vie que je transmets. Ce n'est pas une loi universelle, mais j'amène une vision de la vie
la mienne, bien sûr, un parcours de vie qui peut peut-être vous toucher et faire résonance en vous et vous dire que peut-être effectivement c'est plus ça qui vous parle, mais peut-être il y a autre chose. Ce que je veux dire que ce que je partage avec vous, ce n'est pas l'enseignement essénien. Je veux que ce soit clair dans votre tête. Ce n'est pas la nouvelle façon de penser de l'enseignement essénien. C'est vraiment mon partage de vie en tant qu'essénienne et que peut-être ça va faire résonance en vous à des choses que vous portez profondément et qu'à travers ce que je vais vous dire, vous allez trouver que c'est peut-être ça que vous allez prendre dans votre vie, cette attitude respectueuse des mondes supérieurs. Je ne dis pas que vous les respectez pas, bien au contraire, je sais que vous les aimez, que vous les respectez, que, que c'est le sens de votre vie. Et vous voyez peut-être que l'approche que vous utilisiez jusqu'à présent était peut-être comme un enfant des fois qui se rend pas compte des choses qu'ils font. C'est pas grave. Et que moi, je vous apporte une autre façon de voir. Mais je tenais à préciser, voilà. Parce que tout à l'heure, je vous disais, c'est après, quand je suis sortie de mes conférences, je me disais, il faut que je leur dise que je ne désacralise pas et que je ne vous dis pas d'aller vers d'autres mondes. C'est vraiment pas mes propos. Parce que, comme je vous le dis, c'est le fondamental. Mais c'est vrai que je vais réorienter toute chose et tout ce que je dis sur la réalité, être, se connaître, découvrir son capital et prendre sa vie en main. Et pour ça, effectivement, mon langage va toujours être de recentrer les choses sur arrêter d'imaginer, arrêter de partir dans d'autres mondes, arrêter de se faire féconder par n'importe quoi, arrêter d'aller chercher sa source d'information dans l'eau de la vie ou dans les pensées de la vie, mais que vous, de votre propre source, vous soyez le générateur de tout. C'est vous qui traversez l'eau et qui allez de l'autre côté de la rive. C'est vous qui, avec votre pensée, traversez le monde des pensées et allez sur la terre de la connaissance et du savoir. Vous voyez, tout part de vous. Après, une fois que vous allez être formé, que vous allez avoir façonné vos organes de perception, eh bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir laisser vos organes libres d'aller. Parce qu'ils vont savoir quelles sont les orientations, quels sont les éléments que vous allez avoir besoin pour votre vie. Ils vont comprendre, en fait, le sens de votre vie. Et une fois qu'ils ont le sens de votre vie, tous ces mondes-là sont vos alliés, font partie de votre vie, sont d'accord pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous accompagner, mais ils ont besoin d'être éduqués au départ un peu, et ils ont besoin de savoir où vous voulez aller. Et ça, j'arrête pas de le dire, et de le redire, et de le redire. Il va falloir que je trouve une autre formule, parce que ça va être à la fin lassant. Mais en fait, tout ce que je dis, au final, c'est juste pour ça. Donc, je vais tout le temps, quelque part, y revenir. Mais voilà, j'ai vraiment envie de vous donner l'envie d'être plus vous-même, d'être plus à vous dire, mais c'est pas si compliqué que ça. Je sais que je le dis souvent aussi, ça, mais en réalité, c'est vrai que c'est pas si compliqué. Il faut juste prendre la décision de vouloir le faire. Et pas prendre la décision en partant d'ici en disant je vais le faire, puis la vie va vous rattraper et va vous remettre dans la machine à laver. Et puis tout ça, ça va être j'avais dit qu'il faut que je le fasse. J'avais pris des décisions, mais pas facile la vie. Voyez, la permanence
de votre prise de position dans votre existence, de dire maintenant, il me reste tant d'années à vivre, eh bien ces années-là vont être pour ça. Chercher toute sa vie, c'est bien. Chercher pendant des années, c'est bien. Mais il y a un moment donné, il faut se poser, faire le constat, dire voilà, ma vie, c'est ça. J'ai vécu des choses, j'ai compris des choses, j'en suis là. J'ai des qualités, j'ai des faiblesses. Au lieu de dramatiser et dire j'ai plein de faiblesses et que j'aimerais être mes qualités, vous dites non. C'est une terre, c'est ma terre maintenant. J'assume, je suis imparfaite là et j'ai ces qualités-là. Maintenant, ce que je veux, c'est aller là. Je veux devenir ça. J'ai ça en faiblesse, j'ai ça en dette et j'ai ça en potentiel. Je repars et je me dis, voilà, c'est bon, j'arrête. Ma vie, elle m'appartient. J'ai que quelques années. Quand ça va tilter dans votre tête, vous allez vous bouger. Même si vous avez 20 ou 30 ans. La vie, elle passe comme ça. On n'est pas là pour tout le temps faire le combat entre ses faiblesses et ses forces. Voyez? Ça fait partie d'un moment de votre vie. Et vous voyez, c'est là que je veux en venir, c'est à ce que vous vous disiez, stop, ça s'arrête. Vous êtes comme ça, faites le constat. C'est pas parfait, c'est pas grave. Soyez juste conscient que vous êtes faible ici et que vous avez vos forces ici. Mais s'il vous plaît, réveillez-vous, levez-vous et dites-vous, maintenant c'est fini. J'arrête de subir ma vie. J'arrête de jouer avec mes faiblesses et mes forces. C'est un fait. Vous en êtes là aujourd'hui. Levez-vous et dites-vous, maintenant le reste de ma vie, je veux obtenir tel but ou je veux devenir telle chose. Et maintenant, voilà, faites ce gros travail d'aller vous redécouvrir, de connaître vos fondamentaux, de connaître votre potentiel, de savoir ce qui vous appartient. Et là, faites un plan de carrière. Définissez les objectifs que vous voulez atteindre. Vous connaissez vos faiblesses, vous connaissez vos forces. Vous voyez vos faiblesses, dans la vie, vous devez être présent, là. Et quand vous voyez que vos faiblesses commencent à agir, vous dites, non, c'est fini. C'est fini. Je n'ai rien contre toi, mais je ne veux plus te donner à manger. C'est terminé. Je ne vais plus acter pour toi. Je ne vais plus prendre des décisions avec ton influence. Je veux aller là. Donc, on n'est pas en guerre. Je vais pas te dire, maintenant je t'interdis de rentrer, tatatite. Vous allez mettre en colère les mondes. Bien sûr que dans certaines situations dans la vie, où vous faites quelque chose d'important, de très important, par exemple, vous allez faire quelque chose de magique avec un monde supérieur, vous devez protéger cet endroit. Donc là, il faut être ferme et définitif. C'est-à-dire, c'est non, ça rentre pas. Et vous devez protéger le territoire. Oui, ça c'est vrai. Mais dans la vie, vous allez cheminer, vous construire. Vous avez juste à être là. Quand vous voyez que, comme je le disais, que vous allez vous mettre en situation minable, vous avez acté dans votre vie, vous avez dit quelque chose que vous voulez plus être comme ça, mais que le corps vous a emporté et l'a fait. C'est quoi? C'est juste vos faiblesses qui sont encore en mise en action dans votre vie. Bien là, vous le sentez, vous allez faire la chose que vous avez l'habitude de faire et que vous voulez plus faire, vous allez dire non. Et voilà. Vous enclenchez le processus et vous faites comprendre gentiment que vous n'allez plus être le garde-manger. C'est fini. Vous arrêtez.
La vie, elle n'est pas si compliquée que ça. Je vais dire un truc bête, mais c'est comme un chien ou un enfant. Je fais pas de comparaison, hein. Mais un chien, vous lui dites, ça tu peux pas. Il va pas se poser de questions. Il va se dire, c'est comme ça. Un enfant, tu vas lui dire, ça tu peux, ça tu ne peux pas. L'enfant ne va pas discuter avec toi si tu, tu donnes le ton, l'orientation. Parce que l'enfant, il a besoin de repères. Voyez? Et je ne dis pas que l'enfant exécute. L'enfant se construit dans des repères. Si il n'a pas de repères, comment voulez-vous qu'il arrête l'animisme de sa vie? Tout est possible dans sa vie. Alors, est-ce qu'un enfant doit rester animiste? Bien sûr, dans son ressenti, dans ses expériences, dans ce côté animal, dans le sens sensitif. Il doit être rempli de couleurs, d'odeurs, d'imagination. Mais il doit savoir où il ne doit pas poser ses pieds et où il doit poser ses pieds. Et ça, c'est fondamental pour un enfant. Il a besoin d'un cadre. Il peut faire tout ce qu'il veut, mais il y a des choses, il ne doit pas le faire. C'est-à-dire, tu ne tapes pas le petit enfant qui est en face de toi. Ou tu ne vas pas dans mon temple dévaster tous mes objets symboliques. Voyez? Ou tu n'insultes pas un cadre, peu importe l'éducation, mais ça a besoin d'un cadre. L'enfant ne va pas vous en vouloir. Bien au contraire. Au moins, c'est calé dans sa tête. Il va pouvoir être dans son animisme, dans un cadre où il va pas se faire mal, où il va être sur des bonnes bases, où ça va être structuré. Et ben, vous voyez, ces mondes-là, c'est pareil. Ils vont pas vous en vouloir, ces mondes-là. Ils vont juste savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et si un jour vous dites oui, un jour vous dites non, eh bien, ça va être un enfant. Il va tout le temps faire ce qu'il veut. Si par contre c'est toujours non, il va savoir que là c'est fini. Il ne peut plus le faire. C'est les règles, c'est la loi, c'est comme ça. Et pour votre vie intérieure, si vous êtes fluctuant dans des pensées, partir dans le monde de l'eau à vous faire vivre des sentiments qui vous appartiennent pas. Où est la fixité, l'orientation et le cadre de votre vie? Vous êtes obligé de revenir à vous et de définir ce que vous voulez être, de mettre des étapes dans votre vie et de mettre un cadre pour tout le monde. Parce que sinon, on ne sait pas. C'est pas qu'on veut vous embêter. Bien sûr qu'il y a des mondes qui veulent vous utiliser, utiliser votre terre pour exister. Mais c'est pas négatif. C'est un processus naturel de la vie. Voilà. Vous laissez traîner une chose, les fourmis, elles arrivent. C'est pas un processus négatif. Tout est une question de cadre, de précision et de ce que vous voulez de votre vie. En fait, on va s'arrêter là. Parce que tant que ça n'est pas fait, la suite de l'histoire ne peut pas s'écrire. Il faut réellement que voilà, vous vous détendiez dans le sens que vous ayez envie de passer à autre chose et que c'est pas dramatique de là où vous en êtes avec vos imperfections et vos qualités. Vous êtes comme ça, assumez-le. C'est pas plus grave que ça. On va pas vous punir, il y a rien de grave, vous n'êtes pas des monstres. Je veux dire, il est où le problème? Il est juste que ça vous embête dans votre vie, que ça vous rend minable des fois parce que vous faites des choses que vous avez cachées, mais que finalement se révèlent quand même par vos attitudes. Ou c'est juste des choses comme ça. En fait, c'est quoi? C'est des réorientations et de ne
plus donner à manger à certains mondes. Mais tout ça peut se faire à condition que vous vouliez passer à autre chose, à vivre autre chose et à être autre chose. À être autre chose, eh bien, écoutez, la première des choses que vous pourriez faire, c'est avoir le respect extrême des mondes supérieurs au point de vous préparer au maximum et d'être le plus beau à l'intérieur, le plus propre à l'intérieur, le plus posé dans vos pensées et que votre cœur soit ouvert comme des grands bras pour accueillir tout ce qui vient d'un monde supérieur et que ce soit pas tout le temps la gestion des sentiments qui vont au jour, à l'âge que vous avez, votre cœur a été blessé, c'est sûr. Il a des cicatrices, c'est sûr. Et qu'en fait, quand il y a des choses qui ne viennent plus dans votre vie à cause de ça, eh bien, écoutez, à partir du moment où vous aurez pris la décision, vous voyez, en fait, c'est la dernière clé que je vais vous donner. À partir du moment où vous aurez pris la décision de passer à autre chose et que vous allez le faire, bien sûr, vous voyez, vous allez rassurer tout le monde. Même vos blessures, vous allez les rassurer. Parce qu'en fait, il y a une porte de sortie, il y a une orientation, il y a un chemin devant. On ne vit pas les situations pour rien. Là, c'est vous donner le chemin de liberté à tous ces mondes qui vivent autour de vous, la subtilité, les mondes supérieurs et vous. Mais pour cela, ça dépend de vous. Aujourd'hui, c'est votre part à vous. Et personne d'autre ne pourra le faire à part vous. Voilà. Je pense que je vais arrêter là. J'avais envie de vous parler de la première initiation et un petit peu comment gérer les forces et les faiblesses. Je le ferai plus tard, ok? Parce que je pense que oui, j'ai fait assez long et je vais pas vous fatiguer. Voilà. Donc en tout cas, je suis tellement heureuse de pouvoir exprimer et partager avec vous ce chemin, ce parcours de vie, et que si dans tout ce que je vous dis, vous pouvez prendre des éléments pour que vous puissiez vous redécouvrir, prendre les bonnes attitudes intérieures, retrouver le goût de la vie, retrouver l'envie d'être. Bien écoutez, j'aurais fait ma part. J'aurais participé à, à ce qu'on soit dans une grande famille et qu'on avance tous en même temps. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous vois tellement beau, en fait, parce que c'est pas que vos corps physiques, c'est ce qui vit à l'intérieur de vous et je vous sens serein, c'est agréable. Belle journée, belle semaine et puis on se retrouve bientôt. Merci, à bientôt.